Je tiens à remercier tous les présents d'être venus soutenir les nouveaux champions de l'hydrogène dans le cadre de cette 4e cérémonie de remise des prix des hydrogénies. Ma collègue, ici présente, Teiko Sakurai, et moi-même avons créé ce concours il y a 5 ans. L'hydrogénie à Bordeaux, c'est vrai que ça nous semble assez naturel d'être partenaire aussi parce que c'est un concours d'innovation et qu'on pense dans l'hydrogène, il y a beaucoup d'innovations encore à apporter. On est un bureau d'études, certes développeur, mais très attiré aussi par les sujets techniques et porteurs d'innovation. Donc on remercie, je dirais, tous les organisateurs de ce concours pour donner cette opportunité aussi à découvrir des technologies, des projets qui le méritent. Effectivement, l'ADEME soutient l'innovation et l'hydrogène depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On était à l'origine des soutiens sur la R&D et aujourd'hui, avec un certain nombre d'appels à projets qu'on mène pour le compte de l'État, notamment en tant qu'opérateur de France 2030, on soutient à la fois l'innovation, les briques technologiques, et sans doute certains d'entre vous pourront candidater à ces appels à projets, mais également le déploiement des technologies hydrogène pour offrir des premiers marchés aux briques technologiques, qu'elles soient sur la production, la distribution ou les usages de l'hydrogène. Problématique d'ailleurs de l'hydrogène est exactement la même que celle de la santé. Vous avez des innovations qui vous sont présentées, souvent des innovations de rupture d'ailleurs. Et donc le défi que l'on a, qui est complexe en France, c'est qu'autant on a l'habitude, c'était ce qui s'est passé sur nos grands programmes aéronautiques, de l'espace, même des TGV. Autant il est compliqué aujourd'hui au niveau de l'État de comprendre ce qu'est l'innovation d'aujourd'hui, ce que les grandes entreprises ont parfaitement compris. Donc notre démarche, c'est d'abord de chaluter, de faire émerger, d'accompagner en fonds propres et en accompagnement direct ce qui sera peut-être demain la grande réussite en matière d'hydrogène. Je vais demander en fait à Philippe Haffner, le fondateur d'Haffner Energy, de bien vouloir nous rejoindre et qui fut un ancien lauréat, l'un des tout premiers. On peut l'applaudir d'ailleurs, Philippe. Oui, effectivement, c'était en 2019 et ça a beaucoup contribué à notre rayonnement. Donc, on comprend l'importance de ces trophées. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous remet ce très beau trophée de la personnalité hydrogène de l'année. Et c'est pour moi un grand honneur de pouvoir le faire. La société Haffner Energy, donc, comme le disait Laurent tout à l'heure, effectivement a bénéficié de ce trophée. Et ça a contribué à notre rayonnement, ça a contribué à nous aider à lever des fonds. Et ça nous a permis d'aboutir en 2022, juste avant, une semaine avant la guerre en Ukraine, à notre introduction en bourse. On a pu lever 74 millions d'euros. Et depuis notre introduction, on a recruté plus de 60 personnes supplémentaires par rapport à ce que nous avions déjà. Bien sûr, l'hydrogène sera un vecteur énergétique clé pour l'aviation. Et donc, on est ravis que la France accueille, des innovateurs tels que vous. En tout cas, toutes nos félicitations, bravo et bon courage.
Il vaut mieux commencer petit, avec des petits objets. On voit par exemple sur cette image 12 groupes électropropulsifs, 12 moteurs, qui présentent l'avantage d'impliquer des petits systèmes, des petites bouteilles d'hydrogène et des petites piles à combustible, nettement plus faciles à développer et aussi à certifier. On évoquait le mot certification tout à l'heure, qui est un enjeu clé avant l'accès au marché. Notre premier vol est prévu fin 2024, avec une entrée en service fin 2026.